Amateurs de grosses patates, bienvenue dans le comble de la destruction. J'ai nommé cette Trick Track télé de King of New York. Alors King of New York, vous allez me dire, bah oui, forcément on connaît, c'est Yellow, King of Tokyo, Richard Garfield, tout ça. Du coup, on n'avait pas déjà fait ça, Mathieu, de chez Yellow? Bah si, mais bon, quand on aime, on compte pas. On en refait une. Allez. On en refait une. Bon allez, on va peut-être quand même pas non plus exagérer. Si j'ai la boîte de King of New York, que vous ne vous plantiez pas, on parle bien de King of New York, mais vous allez voir, on va aussi parler de l'autre. C'est parce qu'aujourd'hui est sorti, ou en tout cas bientôt va sortir, la petite mini version, mais qui est lourde de matos. Vous allez voir, c'est le King of New York Power Up. Alors si je reprends un petit peu, on avait King of Tokyo, Ouais, il y a eu King of Tokyo Power Up. exactement. Et du coup, on avait King of New York après, et on l'attendait un petit peu, et en fait, le voilà, King of New York Power Up. Exactement, c'est la première extension pour King of New York qui sera bientôt le miroir de King of Tokyo Power Up. T'as failli, hein? Voilà. Et on va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est un peu plus que le miroir de King of Tokyo Power Up. Et ça ça deviendra le deviendra pareil. l'an prochain. Alors, King of New York, vous le savez, jeu d'affrontement de gros monstres. On prend chacun un monstre, le destin d'un monstre. On a nos petits points de vie. Il va falloir qu'on arrive à 20 points de gloire. C'est ton préféré, Mantis? Ouais, Mantis, ouais. Alors que moi, je crois que j'aurais pris Draconis. Ah, bah oui. Ouais, ah oui, clairement. Draconis, on a nos petits points de vie et il va falloir gagner nos petits points de gloire avant de se faire tataner la tête. Les points de gloire sont là-haut, les points de vie sont ici. Tout ça en se fritant joyeusement entre nous et puis en allant prendre les différents quartiers, puisque dans King of New York, il y a plusieurs quartiers. Voilà, on peut aussi gagner en étant le dernier à avoir des points de vie. Oui, c'est vrai que ça arrive Hein, il y a- parfois. voilà, mais tout le une- monde est couché sauf toi. Stratégie un peu plus subtile. Subtil. Bien sûr, tout ceci se fait avec, attention, des dés. Les dés qui permettent de coller des grosses taloches, de récupérer des points de vie, de détruire des bâtiments, de gagner des points de gloire, de gagner Hop. de l'énergie. Détruire Et des puis, bâtiments. de détruire des Et donc bâtiments. ça, c'est activer les unités militaires, puisqu'à chaque fois qu'on détruit un bâtiment, On retourne. retourne et il y a une unité militaire Les qui méchants arrive. militaires, et eux, ils Et nous empêchent de voilà, casser on en va, rond. on va pouvoir infliger des dégâts à ses adversaires indirectement Via les militaires. Via les militaires. Ça, c'était le King of New York. C'est bien évidemment le jeu de Richard Garfield. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Il y a 6 monstres dans la boîte. À partir de 10 ans, il y a un petit peu de lecture. Et là, effectivement, sur les illustrations de Régis Torres, on va parler du King of New York Power Up. Alors, je vais le mettre carrément ici puisque moi, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, si tu veux bien, on va le découvrir. Dans King of Tokyo, il y avait Pandakai. Oui, dans Power Up, il y avait Pandakai, Il y effectivement. avait Pandakai. Dans King of New York Power Up, on a Mega Shark. Ah, tu le fais bien. Oui, je mais me il y suis a dit la- que sa voix était quand même un petit peu comme ça. Mega Shark. Donc du coup, le nouveau monstre qu'on peut jouer comme n'importe quel autre monstre. Voilà, donc Exactement. ça fait que maintenant, si on joue à 6, eh ben, on a même le choix entre 7. On a un choix supplémentaire. Un choix effectivement. supplémentaire. Tous les monstres sont de toute façon interchangeables entre King of Tokyo, King of New York, les extensions, Halloween, tout ça. Oui. De toute façon, c'est Si on ne s'occupe que du monstre, tout à tout fait. va bien. C'est une planche pour compter les points de vie et les points de victoire Ouais. et la petite figurine. Avec Donc ça, il n'y a son- aucun problème pour y jouer. Pour y jouer. Quel que soit le Donc du coup, on découvre Mega Shark, le nouveau monstre qui arrive. Mais alors là, par contre, c'est là où il va falloir expliquer. C'est que là, moi, je vois deux choses. Alors, je vais les mettre, tiens, pour que nos Dans le bon internautateurs sens. amis et amieux puissent nous suivre. Je vois, moi, 2 paquets, dont un qui, a priori, n'aurait rien à faire là. Et Eh là, oui. c'est là où je Eh me oui. dis, explication. Alors, je vais prendre en premier le Power Up New York, puisque c'est de ça dont on parle. Donc c'est à ça que je m'attendais à trouver. Je m'attendais à trouver, voilà ce que je connaissais, entre guillemets, mais adapté aux monstres de King of de New New York. Donc, de la même façon que dans King of Tokyo Power Up, vous aviez 8 cartes évolution propres à chaque monstre qui vous permettaient de faire évoluer le monstre. En lui donnant des petites en lui touches donnant, particulières. et puis en développant chacun des stratégies. Il y en a qui vont permettre de gagner plus d'énergie, il y en a Ouais. qui vont taper un peu plus fort ou se soigner, etc. Carapace de Euh, chitine, pour ton préféré. Pour Mantis. On reprend le même principe. 8 cartes qu'on mélange en début de partie et qu'on met devant soi, les Ouais. cartes du monstre qu'on a choisi. D'accord. À chaque fois que c'est notre tour de jouer et qu'on termine son tour avec au moins 3 cœurs sur les dés, en plus
de l'effet des cœurs, Ouais. du soin. Donc si on n'est pas Si on n'est pas Manhattan, à Manhattan, oui. On peut tirer 2 cartes évolution Et en placer et en garder une. Sur ces cartes évolution, on a des évolutions qui sont permanentes. permanente. On les, Le shérif, les petits bras de la justice. voilà, on les laisse devant soi et elles Méga Shark. ont un effet permanent. Des effets temporaires. Ça, c'est au moment où on la joue Check. qu'il va se passer quelque chose. Mantis ne perdra aucun cœur jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, ça peut Boum. être assez pratique. Déjà, pas de baffe. Donc quand on acquiert une nouvelle évolution, Mhm. on la pose face cachée devant soi jusqu'au moment moment où où on on la souhaite révèle. la jouer. Ça D'accord. peut être hors de son tour, on la joue vraiment quand on veut. Donc là, on a pour les monstres de King of New York, y compris Mega Shark, les évolutions permanentes ou temporaires, chacun des decks possibles pour jouer à King of New York Pour jouer à King of New York, donc, avec les monstres de King of New York. exactement, et avec bien entendu des effets qui vont être propres à King of New York, qui vont interagir sur les bâtiments, sur l'armée, D'accord. sur les étoiles, etc. Donc ça, c'est vraiment un tas qui est fait pour être joué dans King of New York. King of New York, c'est marqué derrière, 56 cartes. On a Ouais, 8, 7 fois 8. 7 fois 8, hein, donc tout va bien. Ça, Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. hein, on est d'accord? Oui, 7 fois 8. Et alors donc, la question arrive, alors ça je m'y attendais, puisque c'est l'équivalent pour les monstres de King of Tokyo Power Pour Up, Europe, qui exactement, pour existait les monstres déjà. de King of New York. Enfin, c'est l'équivalent de King of Tokyo pour les monstres de King of C'est Tokyo ça. Power Up. Exactement. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était effectivement le C'est ça. paquet King Le of paquet Tokyo. King of Tokyo. Et alors Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que King of New York Power Up, oui, c'est pas autant une extension pour King of New York qu'une extension pour les monstres de King of New York. ok. Donc c'est C'est une pour ça que je extension. retrouve Kong, mais Exactement. Vous allez pouvoir jouer avec des évolutions pour les monstres de King of New York à New York à Tokyo. Oui, et avec un autre paquet d'évolutions propres à King of Tokyo, mais toujours pour les monstres de King of New York. d'accord. Ça vous permet, bien entendu, si vous avez les 2 boîtes, si vous n'avez pas les 2 boîtes, ces cartes ne vous servent pas, mais vous pouvez toujours avoir les évolutions Oui, comme King of Tokyo Power Power Up Up, le pour propose jouer sur avec King le of jeu. Tokyo. oui. Mais si en plus vous avez King of New York, maintenant vos monstres de King of New York deviennent compatibles, y compris avec des évolutions, dans King of Tokyo. D'accord. D'accord. Donc je peux jouer maintenant, pour l'instant, et on va y revenir dans quelques instants, Ouais. je peux rejouer à King of Tokyo avec les 14 monstres, les 7 de King of Tokyo avec Power Up, le Panda Kai, et les 7 avec Mega Shark de King of New York. Donc je peux prendre Plus les 2 d'Halloween. plus les 2 d'Halloween, puisque c'était effectivement Avec leur dans le carte- pack Halloween, ils avaient leur pack leur pack évolution. évolution, C'est tout à vrai. fait. Donc tout ça me permet de jouer à King of Tokyo. Tokyo. Avec les évolutions. Rappelle-moi, il y avait aussi une variante proposée qui est une variante de draft. Ça, je peux toujours le Tout faire. à fait. On peut toujours le faire. Ce qu'on conseille, et c'est bien marqué dans les règles de Power Up King of New York, on prend de la même façon, on prend chacun un monstre, on prend les cartes qui correspondent à ce monstre-là. D'accord. Ensuite, on mélange les cartes de tous Des les monstres en monstres jeu. choisis, Voilà. d'accord. On en distribue 8 à chacun et ensuite on draft. On draft pour faire Voilà. son paquet Pour personnel faire son paquet, En- ça permet de varier un petit peu les stratégies, etc. et d'aller profiter d'une carapace de chitine alors qu'on est un requin qui sort de la mer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire que donc l'extension, comme on disait, elle est compatible avec la nouvelle version de King of New York, de Donc King là, of Tokyo, pardon. Je vous invite du Voilà. coup à regarder la petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore cette nouvelle version de King of Tokyo. Pourquoi une nouvelle version? Mathieu nous explique les tenants et les aboutissants de cette nouvelle version, Voilà. mais qui du coup permet avec ce King of Tokyo de jouer avec les monstres de King of Tout New à York. fait. Mais, et c'est aussi pour ça que j'ai sorti, La version, c'est la version japonaise, mais de la première version de King of Tokyo. ouais. Cette extension King of New York, elle est aussi entièrement compatible avec la première version de King of Tokyo, Oui. puisqu'elle concerne les monstres de King of New York. Oui, c'est ça. Donc, Donc, il n'y a aucun Pour problème. l'instant, ça se joue Voilà. avec les deux King of Tokyo, peu importe quoi C'est qu'il en ça, soit, puisqu'on c'est prend ça. les monstres de cette boîte-là. Exactement. Voilà, ok, les choses sont claires. Donc, par le fait, on a maintenant un King of New York qui permet de jouer, comme tu l'as expliqué, avec les monstres. Les monstres de King of New York. New York. Donc le power-up Avec pour le les monstres power-up de King of New de York. King of New York. Voilà pour la boîte. Quand est-ce que c'est disponible? Ça sort pour SN. SN 2016. Donc SL 2016, donc en octobre sur le salon des scènes. Et à peu près en même temps, normalement, on est toujours sur une date de sortie au 14 octobre en boutique, donc vraiment simultanément avec le salon Simultanément des en scènes. sortie boutique. C'est ça. D'accord. 15 €.
15 €. Ben voilà, merci, Voilà, c'est sont ici. impeccable. Impeccable. Et donc, du coup, les 2 x 56 plus le nouveau monstre Mega Shark. On vous le disait tout à l'heure, il y a aussi à comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le King of Tokyo. Et peut-être on peut l'expliquer maintenant. Pourquoi est-ce que ce King of New York, attention, suivez bien, hein, pourquoi est-ce que ce King of New York Power Up va bientôt être le miroir de King of Tokyo Power Up? Parce que donc, quand on a refait la nouvelle version, la version 2016 de King of Tokyo, Donc ça, vidéo précédente, tout ça, clic, Voilà. on va revenir dessus tout le temps. Hein. on a inclus 2 nouveaux monstres. On a remplacé 2 monstres D'accord. et on a changé les illustrations. Du coup, on va remettre à niveau l'extension Power Up pour King of Tokyo. Pour les gens qui ont acheté la nouvelle version, qui D'accord. puissent avoir une extension qui corresponde. Pour les gens qui ont déjà la première version et le premier Power Up, ça ne change rien, ils ont déjà leur jeu. Voilà, y a Avec pas le de... Power Up et tout, pas de souci. Et donc, dans cette nouvelle extension Power Up, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait, que ce qu'on a fait ici. Ok. On va inclure Deuxième les paquet. cartes, c'est ça. On va inclure les cartes D'accord. pour les monstres de King of Tokyo, donc là de King of Tokyo nouvelle version, pour qu'ils puissent traverser l'Atlantique, Et aller tâtonner. le Pacifique, pardon. Oui, ça, c'est dans ce sens-là. Et pour Tâtonner qu'ils du New puissent York. aller à New York. Voilà. D'accord. Donc, Donc, on aura 2 power-up qui, du coup, sont devenus maintenant miroirs l'un de l'autre. Qu'ils Et une seront fois l'an encore, prochain. Qu'ils seront l'an prochain, 2017. Pour pouvoir jouer avec les monstres, c'est une fois encore l'extension, le sens de cette extension. King of Tokyo Power-Up pour jouer avec les monstres de King of Tokyo dans les à deux jeux. New York, dans les 2 jeux en tout cas. J'espère que pour vous, les choses sont claires. Si ça ne l'est pas, ça s'éclaircira encore plus si vous regardez l'autre petite vidéo qui explique comment est-ce que le King of Tokyo est passé de la V1 à la V2. Pourquoi est-ce qu'il est passé de la V1 à la V2? En attendant, ce que je vous propose, vous, c'est de vous affronter autour de ce King of New York grâce à l'extension King of New York Power Up. Et avec ça, normalement, ça devrait coller de la baffe. Alors à vous de jouer.